Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce dimanche 50e, le dernier dimanche avant Carême. Nous commençons avec l'introïte du jour. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Éternel, je cherche refuge en toi. Que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Je serai, par ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, daigne écouter nos prières avec bienveillance. Et après nous avoir délivrés des liens du péché, protège-nous contre toutes les difficultés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche quinquagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, les versets 1 à 15. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole, tu diras « Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites « Nous avons été délivrés ». Et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Moi-même je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom,
Et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé, inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le peuple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans 1 Corinthiens 15, les versets 54 à 58. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 6, les versets 39 à 49. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ceux dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, tu nous as révélé ton nom dans le but que nous te connaissions, que nous mettions notre confiance en toi et que nous t'invoquions. Que nous ne nous fiions pas à des paroles trompeuses, mais à ta sainte parole, et vivions selon ta volonté qu'elle nous révèle. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans le livre de Jérémie, l'Éternel envoya le prophète prêcher à la porte du temple. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. » Puisque l'Éternel avait protégé la ville auparavant, le peuple comprit que Dieu n'allait jamais permettre la destruction de Jérusalem, ni la désacralisation du temple. Il agit comme si le temple était un talisman. À travers le prophète, l'Éternel dit au peuple que le temple allait être détruit s'il refuse de se repentir. Il prit Silo comme exemple. Silo était le lieu où Josué avait déposé le tabernacle quand le peuple arriva en terre promise. Après que les Assyriens vainquirent Israël, il n'y eut plus rien. C'est pourquoi l'Éternel dit au peuple, « Je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères. » L'Éternel fit savoir au peuple qu'il ne s'agissait pas de mettre sa confiance dans le temple, mais seulement en lui, qui était loué au temple, qui pouvait le sauver. Pendant mon petit séjour en Haïti, j'ai été étonné par le nombre de commerces qui font appel à Dieu dans leur enseigne, pensant que faisant cela, allait apporter la bénédiction de Dieu. Il y avait l'épicerie Secours de l'Éternel, le bazar Au Christ et le vendeur de boissons Trinité Bar. Dieu est généreux, plein de bonté et d'amour envers son peuple, mais il ne garantit aucun succès financier sur terre. En faisant appel au nom de Dieu, de cette manière, les propriétaires voudraient l'obliger à bénir leur commerce. Et encore, en Haïti, les gens font appel au nom de Dieu pour être protégés des esprits malins. Une nuit, j'ai été réveillé vers 22 heures, quand le voisin de la chambre des hôtes criait que Jésus est son Seigneur et que le diable n'avait aucun droit de s'approcher de son logement. Mais une seule déclaration ne lui a pas suffi. Pendant 1 heure, il menaça le diable en disant que Dieu le protégeait et qu'il allait être condamné éternellement. Certes, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est puissant. Et face au diable, vous devez l'invoquer. Mais je doute que le diable ait été retenu cette nuit-là. Le nom de l'Éternel n'est pas un porte-bonheur et vous ne devez pas agir comme s'il l'était. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Présentez vos demandes à Dieu, mais sachez que Jésus
vous enseigne aussi à prier que ta volonté soit faite. Priez cette demande et sachez qu'il fera pour vous ce qu'il est pour vous le meilleur. Pourtant, les superstitions existent et persistent. Combien de gens croisent les doigts, touchent du bois ou accrochent un fer à cheval au-dessus de la porte d'entrée? Combien de personnes portent la médaille de Saint-Christophe ou font appel à ce saint avant de commencer un voyage? Beaucoup de personnes allument des bougies pour des défunts ou portent une croix en pensant que la croix les protégera. Voilà la signification du comportement du peuple de Jérusalem lorsqu'il dit « Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Il est plus facile de faire un geste inutile qui a l'apparence d'être religieux que de vivre conformément à la parole et de se confier à l'Éternel. Mettez votre confiance en Dieu, qui vous aime, qui vous a baptisé pour que vous lui apparteniez. Il vous a sauvé du pouvoir du diable. Oui, invoquez l'Éternel si vous avez peur ou si les esprits malins vous harcèlent ou pour n'importe quelle autre raison. Mais n'utilisez pas son nom pour ce qui est des pratiques de magie. Autrement, vous risquez de faire face à ce que subirent les 7 fils de Séva. Si vous ne connaissez pas cette histoire, Séva était l'un des Juifs chefs des prêtres. Ses fils étaient des exorcistes et savaient que certains disciples de Jésus chassaient des démons en invoquant le nom de Jésus. Les fils de Séva décidèrent de faire de même. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. L'Éternel, dans sa bonté, vous donne son nom pour que vous puissiez l'invoquer, pour vous protéger. Il a mis son nom sur vous quand vous avez été baptisés. Certains pensent que le baptême est un rite traditionnel qui n'a aucune signification pour eux. D'autres pensent à leur baptême de la même manière Certains pensent à leur baptême de la même manière que les Judéens pensèrent au temple, comme s'ils avaient un contrat d'assurance. Ah, j'ai signé le contrat, je fais ce qu'il faut, la compagnie reçoit le prélèvement et je n'ai plus besoin d'y penser. Une telle personne dit, « Je suis baptisé pour dire, j'ai fait ce qu'il faut pour être sauvé. Je n'ai plus besoin de Dieu. J'ai fait le minimum et Dieu m'acceptera. » Combien de gens seront déçus au dernier jour, se plaignant quand Jésus leur dira, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Le salut n'est pas un contrat impersonnel. Dieu vous donne son nom parce qu'il fait de vous ses enfants bien-aimés. Le temple
était important dans l'Ancien Testament parce que Dieu a promis d'y demeurer avec son peuple. À travers le Saint Baptême, Dieu promet de demeurer avec vous. Mais, de la même manière que le peuple de Jérusalem ne valorisait pas le temple pour sa vraie signification, on peut dédaigner le baptême et penser qu'il ne sert à rien. Dites, chers chrétiens, je suis baptisé. Et réjouissez-vous du don de Dieu qu'est votre baptême. Dites, je suis baptisé. Et sachez que vous avez été ensevelis avec Jésus et ressuscités à la nouvelle vie. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Christ est mort pour vous. Vous êtes pardonnés par Jésus. Être baptisé n'est pas un passe-droit ni pour continuer dans le péché, ni pour rejeter Dieu qui vient vers vous. Votre baptême vous donne accès à lui. Et vous devez vous approcher de lui, la source de votre vie. Mais il s'agit de plus que de superstition quand des gens de Juda disent « le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». C'était carrément de l'idolâtrie. Le peuple rejeta la parole de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit au peuple de ne pas se fier aux paroles trompeuses. Quelles sont les vraies paroles? C'était ce que Jérémie leur disait. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir. Dieu corrige ceux qu'il aime. De la même manière qu'un bon père conduit ses enfants vers le bon chemin quand ils abandonnent la route. Quant aux religieux infidèles, il disait au peuple d'Israël qu'il n'avait rien à craindre, que Dieu allait l'aimer pour toujours et que Dieu allait accepter tout ce qu'il faisait. Le peuple exploitait les plus vulnérables. Il tuait des innocents. Il servait Baal et d'autres faux dieux. Il volait commettant des adultères, mentant. Et puis il vint à Dieu, au temple, pour dire « Nous avons été délivrés !» Il changeait le lieu saint en caverne de voleurs. Et Dieu leur répondit « Non !» Non, il n'allait pas tolérer leur injustice. Et aujourd'hui, il en va de même. Des religieux qui dédaignent la loi de Dieu et disent aux gens des choses agréables, celles qu'ils veulent entendre. Pendant combien de temps est-ce qu'il permettra leur tromperie? Dieu n'est pas un porte-bonheur. L'Éternel est vivant. Jésus est mort pour les péchés du monde. Jésus a souffert pour expier vos péchés. Pourquoi? Pour que vous mouriez dans vos péchés? Non, pour que vous viviez lorsque vous étiez morts dans vos péchés. C'est pourquoi Jérémie prêcha le moyen de sortir de la destruction qui allait venir. Jérémie n'appela pas seulement les gens à se repentir, mais il dirigea le peuple vers l'Éternel. C'est lui qui pouvait offrir une vraie solution, un vrai salut.
Dieu permit à celui qui le rejeta d'être vaincu. Mais il resta fidèle et, en dépit du peuple, il leur envoya le Sauveur. Jésus pose la question dans la lecture de l'Évangile. Un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus n'est pas aveugle. Il voit clair. Il connaît vos péchés. Il vous appelle à ne pas être indifférent et à ne pas continuer dans vos péchés. Vous exploitez des gens? Arrêtez. Vous volez? Ne le faites plus. Vous commettez l'adultère? Repentez-vous. Vous mentez et portez de faux témoignages? Soyez des gens de la vérité. Les religieux infidèles aujourd'hui vous mentiront et vous offriront une idole morte, vous donnant un faux réconfort. Ils sont aveugles. Ils vous diront, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas gênés par vos péchés. Dieu vous accepte et n'exige rien de vous. Et si vous les écoutez, vous allez tomber dans un fossé avec eux. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir. Voyez vos péchés. Ils méritent la mort. Laissez à vous-même, vous méritez la mort éternelle. Mais voyez Jésus crucifié. Il est mort à votre place pour expier vos péchés. Voyez l'horreur de ce qui lui est arrivé pour vous sauver. Voyez Jésus, l'innocent, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est sorti du sépulcre victorieux. Regardez vers le ressuscité. Mettez votre confiance en lui et dites, nous avons été délivrés. Voilà la vérité. Et quand il vous ressuscitera de la mort, vous direz, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel. Jésus est le temple de l'Éternel. C'est lui à travers qui Dieu demeure avec vous, son peuple. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, vous pouvez répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour les personnes qui mettent leur confiance en de faux dieux et en des porte-bonheur qui ne peuvent sauver, dans l'espoir qu'ils entendent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et mettent leur confiance dans le Dieu vivant qui peut leur venir en aide. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les faux prophètes qui enseignent les pensées des hommes plutôt que la parole de Dieu, offrant un faux réconfort et ne disant pas la vérité aux gens, ainsi que pour ceux qui les écoutent, afin que des hommes fidèles les appellent à corriger leur conduite et leur manière d'agir. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux qui luttent contre la nature pécheresse, afin que l'Esprit Saint les soutienne au cours de leur tentation, pour qu'ils résistent au diable et pour qu'ils ne désespèrent pas quand ils succombent à leurs désirs, mais mettent leur confiance en Jésus, qui est prêt à pardonner le pécheur. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux qui sont indifférents envers leurs péchés ou qui ne les reconnaissent pas, qui ne voient pas l'effet de leurs actes sur d'autres gens et qui agissent par égoïsme et hypocrisie,
afin qu'ils voient la poutre qui est dans leur propre œil, l'enlèvent, et soient capables de venir en aide aux autres pécheurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les étrangers, les réfugiés, les orphelins et les veuves qui sont exploités, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour les aveugles, les sourds et les malentendants, et les boiteux, pour tous les innocents qui souffrent de la méchanceté, afin que Dieu fasse droit aux malheureux du peuple. Sauve les enfants du pauvre et retiens le bras de l'oppresseur. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les gens malades, pour ceux qui affaiblissent, pour ceux qui retrouvent leur force, pour ceux qui attendent une intervention chirurgicale, pour les mourants et pour ceux qui sont dans le deuil, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les Ukrainiens qui vivent près de la frontière russe, qui sont en train d'être envahis par l'armée russe, et pour ceux qui défendent leur pays, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les jeunes de l'Église et ceux qui viennent de se convertir, afin que l'enseignement de la vérité établisse une fondation solide en Jésus-Christ, afin qu'il soit inébranlable et ne s'écroule pas quand viennent les difficultés ou la persécution. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.